Je le protège. Je parle Votre de la tour viendra. jurisprudence politique congolaise. Que Oui. celui qui n'a pas compris ce que j'ai dit, attends, d'après l'émission, je vais le lui expliquer. Oui. Je parle de la jurisprudence politique. pas la conférence Attendez. L'opposition congolaise s'est retrouvée à la conférence nationale souveraine. Vous voyez, quelle jurisprudence? Mais tu sais qu'il n'a pas pu être... Quelle jurisprudence? Parce que la conférence nationale souveraine, les opposants se sont retrouvés tous derrière Tshisekedi. Ils ont produit Tshisekedi comme premier ministre. Donc, la jurisprudence dont tu fais ta allusion, mais il a régné, accepte. Mais il a régné combien de temps? Non, même pas il a régné. J'aimerais seulement détruire sa jurisprudence qui n'existe pas. Il n'a pas régné. Les Congolais se sont mis d'accord à la conférence nationale. Le jeu auquel... On est d'accord avec toi. Le jeu auquel Daniel Safou joue... Je le protège. Le jeu auquel Daniel Safou joue, je sais bien le jouer. Je joue auquel il n'a qu'à se calmer quand je parle. Je fais allusion à la conférence nationale souveraine. Et parce que... la vraie jurisprudence. Attendez. Et parce qu'il évoque une jurisprudence qu'il maîtrise mal, oui. Je lui apprends, téléspectateurs à témoin, qu'à la conférence nationale souveraine, si Etienne Tshisekedi a été élu brillamment comme Premier ministre, c'était beaucoup plus grâce à la société civile et non grâce à tous les partis politiques de l'opposition. Je le dis, téléspectateurs à témoin, nous pouvons revenir ici avec le samedi prochain pour donner des preuves. Tous les partis politiques de l'opposition en 92 n'étaient pas derrière Tshisekedi. Je fais noter ici qu'il y a même des archives sur une chaîne de télévision qui prouvent que le Palou, à l'époque, n'était pas allié total de Tshisekedi. Donc, nous devons respecter les téléspectateurs quand nous parlons de l'histoire de la République. Alors, continuez votre pensée. Je reviens par rapport à la réalité. Oui. La jurisprudence politique congolaise a démontré que cette opposition n'est pas à même de s'unir autour des enjeux qui peuvent amener le pays au salut. Et pour parler de ce qui se passe maintenant, ne tombons pas dans l'erreur de parler du poids politique des individus, même si les formations politiques sont incarnées par les individus. Qui est-ce que nous attendons au dialogue? Nous attendons les partis politiques. Y compris la société civile quand même. Effectivement. Hein? Oui. Et ces partis politiques sont considérés ou devront avoir droit au chapitre compte tenu de leur poids politique. C'est ça la démocratie. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous nous battons jours et nuits. Alors, lorsque nous prenons l'UNC de Vital Kamerhe, nous prenons l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, je ne parle pas de l'UFC. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, un parti politique dont le leader a fêté l'anniversaire hier, il devrait se gêner de fêter cette anniversaire. Mais il a droit quand même, 80 ans. Après avoir ruiné le pays en permettant aux parents de payer les minervales de leurs enfants. Non, il a droit. Il devrait avoir honte. Il faut rassembler les petits-enfants et puis c'est quand Tshisekedi quand Kabila appelle ce dialogue, nous devons plutôt sortir du poids de Tshisekedi fils de Kamerhe. Non. Voyons l'UNC, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à l'UDPS. Je ne crois pas que mon ami Safou va me contredire par rapport au poids politique de l'UDPS et au poids politique de l'UNC. Tant à l'Assemblée nationale que même ailleurs. On sait voir que si nous individualisons le débat à ce niveau-là, la démarche est fauchée. Voilà pourquoi il y a peur dans le ventre de ceux qui pensent qu'aller autour d'une table où règne un caïman comme l'UDPS qui pèse à tous égards, nous courons le risque d'être engloutis. Phagocyté. Alors, le conseil que moi je donne à ces gens, c'est d'y aller tout en se contentant de leur poids politique proportionnel et de la dividende qui n'est que tributaire du poids politique. Mais là, c'est mal connaître le politique congolais parce que parfois, comme dit Daniel, les conciliambiles pèsent plus que le poids politique sur le terrain. Mais là, il y a ce qu'on appelle le dribbling.
Et dans le dribbling, il y a l'aîné Sinon, Zadingo ne serait jamais vice-président. L'aîné des dribbleurs dans ce pays est connu, c'est Kengo. Alors, s'il faut être réaliste, il faut aller sur base des fondamentaux. Je préfère utiliser le terme de mon ami. Il faut partir des fondamentaux. Le premier fondamental, c'est le poids politique de chaque formation politique. Au dialogue, j'ai perdu, c'est Jessim Jean-Marie Kassamba. On n'attend pas les individus. On attend les formations politiques qui doivent échanger autour des intérêts de la République en tenant aussi compte du poids politique de chacune de ces formations. Édulcorer cet aspect des choses, c'est tomber dans la malice fondamentale. Et il faut... Mais la malice, c'est où? Je finis par là. Je termine. finis. Oui. La malice, c'est où? Quand nous abordons la question relative à Félix Tshisekedi Tshilombo, s'il vous plaît, comprenons qu'il n'est pas fils à son papa à l'UDPS. Il est membre du bureau politique, secrétaire national chargé. Il a fait ses preuves quand même. Hein? Il a les mêmes avantages, la même carrure que Bruno Mavungu, membre du bureau politique, que Mavungu, que Mobake et les autres. Alors, ceux qui brandissent l'étiquette de fils à papa sont ceux qui sont là pour lui nuire. Alors que réellement, on devrait comprendre que comme tout leader, il a des ambitions. Tshisekedi a initié son fils à la politique. Je n'aurais pas été d'accord avec les Tshisekedi si et seulement si ça aurait été de la pyromanie. Quelqu'un qui tombe du néant, on ne le connaît pas, il vient commencer à parler du parti au nom de son père. Mais là, il s'agit de l'organigramme, de la structure de tout un parti. On doit s'incliner. Merci beaucoup. Bienvenue. Jean-Marie, Harold a dit des choses extrêmement graves. Au point qu'il risque de donner raison aux opposants qui hésitent. Pourquoi ils hésitent? Le dialogue que nous appelons de tous nos voeux, il ne s'agit pas de diviser quoi que ce soit. Non, nous on ne s'inscrit pas dans ce mais on représente quand même quelque chose. Non, on s'inscrit dans l'analyse que nous faisons ici, dans le sens d'aller discuter pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est le peuple qui décide à travers les urnes. Ce n'est pas les conciliabules. Je ne reconnais pas mon fais l'ironie. Parce que lui qui combat les conciliabules, qui voudrait que à l'issue du dialogue, qu'il y ait un partage équilibré comme Kengo l'avait proposé. C'est que nous avions combattu ensemble ici. Je ne le connais pas versatile, mais là, je ne l'ai pas reconnu. Et nous continuons à marteler. Le dialogue que nous appelons, c'est pour apaiser les choses. Et lorsqu'on veut apaiser les choses, si ça peut conduire... Si ça peut... Justement, j'en arrive. Je vous rejoins. Si ça peut conduire à un glissement, personne n'en mourra. C'est constitutionnel. Personne n'en mourra. C'est constitutionnel et ça permettrait à ce qu'il y ait cet apaisement. Mais un glissement dans la paix. Dans la paix, un glissement accepté par tout le monde. Si, je dis à la condition que cela aboutisse à ça. Mais ça ne doit pas être l'objectif. Merci il ne faut pas que l'IDPS glisse en position de force. Non, il faut c'est inévitable parce qu'elle pèse. Jean-Marie, si on prend l'objectif final des dialogues, c'est le partage du pouvoir et qu'on puisse glisser. Si on part avec cette idée en tête, on va subir le même sort que les concertations nationales. Alors, mais Jean-Marie, il y a une dimension à préciser. Laquelle? J'étais avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, l'avant-midi. Oh, vous avez des fréquentations. On a discuté avec lui. Oui. J'ai retenu une histoire très dimensionnelle. Félix précise et dit, si nous arrivions au mois de novembre ou au mois de septembre et que le dialogue n'est pas encore effectif, l'IDPS va se retirer. Ça dit quoi? L'IDPS, tout en acceptant les dialogues, il y a des conditionnalités. La temporalité aussi joue. Nous savons, Kabila avec sa façon style, la longue attente, ça, nous devons reconnaître le style de Kabila. Là, quand il vous dit dans un bref délai, ça vous prend une année. Vous comprenez? L'IDPS est rigoureux là-dessus. Oui, d'accord, mais si nous allons jusqu'au mois de novembre, nous allons nous retirer. Les autres. Je vous ai défini les catégories ici au début de cette émission. J'ai dit, qui a peur de l'IDPS? Personne n'a peur. Personne n'a peur. C'est le pouvoir d'ailleurs qui a peur. Au cas où il n'y a pas de dialogue. Non, mais dans les camps de l'opposition. Si on doit réfléchir par absurdité, si on doit réfléchir par absurdité. Les élections? Admettons, si on doit réfléchir par absurdité et qu'il n'y a pas de dialogue, nous allons les élections. Là, je soutiens bienvenue. Nous allons au dialogue pour les climats politiques.
assainir le climat politique. On ne peut pas aller aux élections sans pour autant assainir le climat politique. Nous avons des problèmes sérieux. Donc Kamer a tort de ne pas aller aux élections apaisées. Kamer n'a ni tort ni raison. Tshisekedi n'a ni tort ni raison. Les pro-dialogues ont raison. Ils n'ont pas tort. Oui. Aussi, les anti ont tort. Les anti-dialogues ont aussi raison. Ils n'ont pas tort. Mais on ne peut pas avoir raison. Il faut maintenant chercher à concilier les pro-dialogues et les anti-dialogues. Nous avons l'expérience est là. Pendant les concertations nationales, on a tenté, n'est-ce pas, relativiser les gens, à dire que non, ils ne représentent rien, et les concertations. Mais quand on s'est rendu compte que le gros poisson était en dehors des concertations, où en sommes-nous? Le pouvoir a cru fabriquer ses opposants à lui, notamment des Kengo et consorts. Oui, mais c'est une évidence que l'IDPS quand même est en leadership. Au finish, on s'est rendu compte que c'est un vide, il y avait un vide dans ces concertations. Alors très bien. Moi, je reviens pour dire ceci. Nous devons avoir une considération rationnelle vis-à-vis des anti-dialogues. Nous devons aussi avoir une considération rationnelle vis-à-vis des pro-dialogues. Concilier ces gens. Mais dans ce sens, si aujourd'hui l'IDPS va au dialogue, que Kamer ne se pointe pas au dialogue, c'est aussi un problème d'infirmité dans la construction même des l'idée qui sous-tend, n'est-ce pas, le climat politique. J'en arrive. Je crois que Kamer vaut la peine. C'est pas parce que nous avons récupéré Tshisekedi, ça c'est le langage du pouvoir. Non, on a eu les gros poissons, c'est les grands leaders, alors tout est fini. Non, non, non. Nous devons considérer aussi le leadership de Kamer, afin que nous puissions aller dans l'ordre et résoudre les vrais problèmes du Congo. Les vrais problèmes du Congo, c'est quoi? On a connu des problèmes en 2011. Est-ce que ces problèmes ont changé? Nous allons en 2016 aux élections. Est-ce que ces problèmes ont changé? Les vrais problèmes que nous allons, l'incidence est constitutionnelle. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps avec les tergiversations de Kamer? Les vrais problèmes, l'incidence dans les délais constitutionnels pour les élections. Pour le peuple, ça c'est la classe politique. L'ensemble des peuples congolais souhaiteraient voir les élections législatives et présidentielle, voir Kabila partir en 2016, notamment le 19 décembre. Est-ce que cela va arriver? L'hypothèse nous montre que ça ne va pas arriver. Mais nous devons nous retrouver tous ensemble, même ceux-là qui vont hériter. Pour un glissement dans la paix. Bienvenue à parler de l'alternance. Bienvenue nous ne voulons pas une alternance empoisonnée. En face de nous, nous avons un pouvoir moribond, nous devons reconnaître. Le pouvoir de Kabila, aujourd'hui, c'est un pouvoir moribond. Ça, c'est votre avis. Alors, maintenant, au lieu que nous puissions partir avec un pouvoir moribond et qu'il y ait des ramifications conséquentielles, parce qu'il y a une incidence qui peut se retrouver dans les délais constitutionnels, c'est que nous évitons. Admettons, on arrive le 19 décembre, il n'y a pas élection. Qui va gérer les gens qui vont se retrouver dans la rue? Or, il y a moyen. Nous prenons d'un côté les pro-dialogues, les anti-dialogues, un argumentaire qui convainc et Kamer et les autres, nous balisons, n'est-ce pas, les climats politiques, vous verrez, monsieur. Mais le préalable, donc. L'alternance va se faire. Le préalable que certains. Mais dire aujourd'hui, que représente Kamer, maintenant que nous avons récupéré Tshisekedi, qu'on s'en fout, c'est dangereux. Nous devons arriver à convaincre ces jeunes leaders qui montent en puissance. Nous l'avons vu en œuvre. Nous devons les récupérer. Nous devons les récupérer. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, il faut qu'on change de sujet parce qu'on a quand même une petite dizaine de minutes. Il y a quand même des choses. Mais tu veux contredire 30 secondes. 30 secondes. Alors, considérons tous ces gens. 30 secondes. Je donne raison à mon ami. Même les Lissanga Bonganga qui nous ont trahis. Considérons tous ces gens-là. Je donne raison à mon ami Daniel Safou quand il dit qu'il faut tenir compte de tout le monde. Mais il n'a pas toujours suivi mon conseil que je lui ai toujours donné quand on est dans nos heures perdues. Je lui ai toujours demandé d'être jusqu'au boutiste. Il se refuse. Il est malicieux, je le connais, c'est un philosophe. Il se refuse de se poser de la même façon la question de savoir si on tient mordicus à avoir tout le monde, mais une partie refuse mordicus de venir. Il refuse de répondre au questionnement de savoir qu'adviendra-t-il. On doit arrêter de fonctionner en tant que pays parce que tel ou tel autre n'ont pas accepté de venir. Non, il n'aura pas, le courage. Il n'aura pas le courage. Ce même discours a été tenu avant les concertations nationales. Les dialogues doivent avoir un fondement. Et le pays, est-ce que le pays s'est arrêté? Est-ce que le pays s'est arrêté? Bienvenue, le fondement du dialogue est où? Non, le pays n'était pas arrêté. Vous refusez de me répondre. Vous refusez de me répondre. Les résultats des concertations. Aujourd'hui, on revient à la case de départ.
oui, On c'est revient bien bon. à la Mais case de pourquoi départ. vous refusez de répondre à la question de savoir qu'adviendra-t-il? On doit arrêter Qu'adviendra-t-il? on Les lions doit tranquilles vont se arrêter de retrouver vivre dans la rue. en tant que Il faut que pays les lions parce tranquilles que tel ou tel autre ont mais refusé les de lions nous rejoindre. tranquilles, Les On lions va tranquilles évoluer. vont se retrouver les dans la lions rue. tranquilles cette regardent théorie souvent ses vieille intérêts aussi. des lions tranquilles, là, Merci. ça Merci n'existe beaucoup. plus. Non, Alors, ça n'existe plus. changeons de sujet si vous voulez bien. Nous avons une petite dizaine de minutes pour parler quand même de ces pronostics qui sont en train d'être déjoués. Parce que le prophète des malheurs disait que voilà, en Afrique centrale, on a déjà secoué l'Afrique de l'Ouest, en commençant d'abord par le Maghreb, on a creusé des tombes pour